Hello guys, venez avec moi au Cameroun. Après 2 ans en Allemagne, j'ai finalement décidé de rentrer au Cameroun pour rendre visite à ma famille. Là, comme vous pouvez le voir, j'étais en train de finaliser mes sacs avec ma petite soeur. Il fallait mettre tout dans les valises et peser. C'était vraiment très compliqué parce qu'il ne fallait pas dépasser les 23 kilos. Donc, c'est ce qu'on s'est attelé à faire. Même comme après, on a quand même dépassé les kilos, il a fallu jeter certains trucs. Ensuite, nous sommes mis en route pour l'aéroport de Francfort parce que de là où j'habite à Francfort, c'est environ 3 heures en train. Donc là, nous étions dans le train pour aller à Francfort. Je pouvais bien passer par Cologne ou Düsseldorf, mais là, ça coûtait un peu plus cher. Donc j'ai décidé, pourquoi pas Francfort, c'était moins cher. Donc voilà. Là, nous sommes arrivés à Francfort. L'aéroport est vraiment très belle, très grand, vraiment magnifique. Nous sommes arrivés tellement tôt. Donc là, nous sommes d'abord allés enregistrer les valises parce que c'était la première chose à faire. On voulait un peu se débarbouiller, ne pas marcher partout avec les grosses valises. Là, on se plaçait déjà en rang pour enregistrer les valises. Il y avait vraiment le monde. Là, les valises étaient trop pleines. Il fallait enlever certains trucs. Ensuite, on a réemballé le monsieur de l'accueil qui enregistrait les valises. En fait, il était tellement gentil, il nous a demandé de laisser 1 kilo ou 1,5 kg en surplus. Donc, c'est ce qu'on s'est attelé à faire et ça a plutôt donné, même quand j'étais tellement triste parce que, encore une fois, j'ai dû laisser certains trucs que j'avais achetés, que je voulais vraiment qu'ils arrivent au Cameroun. Mais bon, rien ne pouvait me démoraliser. J'étais tellement contente de rentrer au pays que, bref, ça c'était qu'un détail. Après avoir fini de faire les sacs, ce qui est resté bien sûr, je suis allée tout enregistrer et ensuite je suis allée accompagner ma petite sœur à la gare, au Bushal, au Bahnhof, pour qu'elle prenne son train et qu'elle rentre. Là, j'avais tellement la nostalgie qu'elle m'a laissé. C'est là que je me rendais compte que, enfin, je pars au Cameroun et tout, parce que j'ai payé mon billet 6 mois à l'avance. Donc, il y avait vraiment cette nostalgie. Je me demandais comment elle allait réagir parce que je ne lui ai pas dit que je venais. Donc, c'était un voyage tellement... Bref, vous allez voir. Là, je repartais à l'aéroport parce que le Bahnhof est en bas et l'aéroport est en haut. Là, je repartais à l'aéroport attendre parce que nous sommes venus tellement en avance, comme je disais tantôt, parce que en Allemagne, il y a tellement les retards des bus, des trains et tout. Ceux qui vivent en Allemagne savent. Là, avant d'aller m'asseoir, je suis partie aux toilettes et ensuite j'ai fait un petit outfit check. J'espère que mon ensemble vous plaît. C'est un ensemble de Shein et de la marque d'Asie. C'est vraiment très top pépite en fait. Là, je suis en train de faire ma petite belle et tout avant de repartir m'asseoir. Ouais, là, je repartais tout simplement m'asseoir. Je faisais encore mes petits clips et tout. Donc, voilà, j'étais tellement... En fait, je suis quelqu'un de tellement timide et tout. Et j'avais l'impression de découvrir. Je sortais de ma zone de confort en fait. Là, j'ai acheté un petit Capri-Sun pour faire passer le temps en attendant. Donc, c'était vraiment une expérience formidable. Là, il fallait déjà aller embarquer. J'ai pris mon petit passeport et tout comme une grande fille et j'allais embarquer. J'ai profité pour capturer ce coucher de soleil tellement beau. Donc, voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je ne veux pas trop parler. Je suis enfin arrivée en Turquie. J'avais 24 heures d'escale et je voulais utiliser ces 24 heures d'escale pour visiter un peu la Turquie. Mais malheureusement pour moi, je n'avais que 5 mois de validité sur mon
passeport et normalement j'avais besoin de 6 mois pour pouvoir acheter un visa pour la Turquie. Donc j'ai dû passer ces 24 heures dans l'aéroport parce qu'on ne pouvait pas, je ne pouvais pas sortir. Et j'ai même regardé, j'aurais pu payer une chambre d'hôtel qui est dans l'aéroport, mais il coûte extrêmement cher, de 250 à 300 euros la nuit. Donc j'ai préféré dormir sur un canapé. Là, il y a des canapés qui sont mis à disposition et il y a d'autres voyageurs qui font des escales qui se reposent là. Donc c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée. J'ai d'abord dormi, je crois, 8 heures et après le lendemain matin, je me suis baladée dans l'aéroport. L'aéroport est vraiment grand et elle est vraiment aussi très 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 belle. J'ai reçu un bon de nourriture, un bon repas. Donc avec ça, je suis allée m'asseoir dans un resto, j'ai mangé parce que la nourriture dans l'aéroport coûte mais alors extrêmement cher. Un KFC normal de 10 euros, là-bas ça coûte minimum 30 euros et ça part jusqu'à 50 euros. Donc merci beaucoup à Turkish Airlines de m'avoir donné ce bon repas. Là, je me suis baladée, je suis entrée dans les shops et tout. Donc, c'était, en fait, l'aéroport est tellement beau. J'avais même pas les mots, en fait. Regardez juste les clips. C'était après avoir mangé, je me suis assise là pour 1 heure ou 2 heures, j'ai un peu lu ce livre de mode Anquadna, si je prononce bien, j'espère. Ce livre est super intéressant. Et ensuite, je suis allée dans une librairie là-bas, je regardais si je pouvais m'acheter un autre livre. Et j'ai trouvé un autre livre, mais je pense pas que je l'ai filmé ici sur la vidéo. Bref, j'ai un peu fouillé et regardé. Celui-ci était aussi très intéressant, mais le prix était vraiment pas très abordable, genre 20 euros pour le livre. Bref, donc j'ai un peu fouillé et voilà. Ensuite, il était déjà l'heure d'embarquer, donc je suis partie à l'endroit de l'embarquement, je sais plus comment on appelle. Et là, on était déjà dans l'avion pour le Cameroun. J'ai été super excitée, super contente. J'avais ma place devant le hublot. Voilà ce que j'ai mangé. C'était plutôt bon. Prenez des spaghettis. Prenez pasta, Ima. Toujours pasta. Là, c'est les petits encas. Et voilà le livre en fait que j'ai acheté. Mais là, j'en pouvais plus. J'étais fatiguée. J'avais les oreilles qui bourdonnaient. Franchement, j'étais au bout de ma vie. Tout ce que j'avais envie, c'était d'atterrir. J'avais envie d'atterrir. J'étais tellement fatiguée, mais la vue était quand même super belle vu que j'étais à côté de l'îlot. Là, il ne restait plus qu'une heure. Je pense qu'une heure pour arriver à Douala. Et enfin, l'atterrissage. Je devais enfin voir ma mère, voir mon petit ami, voir mes soeurs, voir mon père. Bon, j'étais tellement excitée. Une chose à savoir, c'est que j'avais des problèmes avec mon petit copain. Donc, j'avais tellement la nostalgie là. Est-ce que le pays me plaît? Est-ce que mon séjour sera bien? Est-ce qu'on va m'empoisonner? Est-ce que je vais rentrer en vie? J'avais tellement de questions. Mais aussi, j'étais tellement contente d'atterrir parce que je n'en pouvais plus du vol. On était déjà sorti de l'avion. On devait checker les passeports encore une fois. Et j'avais tellement hâte de rencontrer ma famille. Si vous voulez voir comment ma mère réagit quand je suis allée à la maison, restez pour la deuxième partie de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Bisous.